Je suis Nengwansia Lamwana, Nengwa qui signifie Madame en Kikongo. Je m'adresse à vous aujourd'hui, vous qui êtes originaire d'Afilika. Peuple d'Afilika, partout où vous êtes dans le monde, jeunesse d'Afilika, réveillez-vous. Ces questions, vous qui êtes originaire d'Afilika, vous devez sûrement vous la poser. D'où vient l'homme noir? Quelle est son histoire? Pourquoi souffre-t-il autant et n'est-il pas considéré dans le monde? Quelle solution pour s'en sortir? Vous devez savoir que par le colonialisme, les Européens sont venus en Afilika en nous imposant leur Bible, leurs croyances, afin de dominer l'Afilika tout entière. C'est à partir de ce moment-là que l'homme noir a perdu son identité, en acceptant les croyances spirituelles des étrangers. Ainsi est venu l'esclavagisme, le baptême forcé, le pillage systématique de l'Afilika, du pétrole, de l'or, du diamant, du cobalt, etc. Ne constatez-vous pas que partout dans le monde, l'homme noir souffre, bien qu'il prie et aille dans les églises très régulièrement? Vous devez savoir que pour chaque race, il y a un sauveur. Pour la race blanche, c'est Jésus. Pour la race rouge, c'est Krishna. Pour la race jaune, c'est Bouddha. Pour la race hybride que l'on appelle encore métissée ou arabe, c'est Mahomet. Et le sauveur de la race noire, c'est Kimbangu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder sa biographie sur Internet ou sur YouTube. Je peux vous dire rapidement que Kimbangu était un sauveur qui a fait beaucoup de miracles en République démocratique du Congo. Il a guéri 17 852 personnes et il a ressuscité 146 personnes. Sachez que tous les hommes et toutes les femmes noires, nous avons un ancêtre commun, originaire du Congo avec un K en Afilika. Toutes ces vérités cachées sur la création de l'homme noir et de l'Afilika ont été révélées à un grand homme, Ntinu Tuzolana Sakibanza Ngiangalele, un homme engagé en Belgique et en République démocratique du Congo. Et ces vérités lui ont été révélées par le saint Kimbangu Diatungu Noam Vikaya Swekama, qui signifie l'esprit de sagesse et d'intelligence révélé. Ces révélations ne lui ont pas été transmises par songe ni par rêve, mais bien par Kimbangu en réel. Peuple d'Afilika, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afilika, réveillez-vous. Nous sommes libres et affranchis spirituellement. Fini la colonisation, fini l'esclavage. Prenons-nous en charge, revenons à notre spiritualité, qui est la clé de notre réussite. Avançons ensemble main dans la main, le meilleur est devant nous. Si vous souhaitez connaître la vérité, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage, Kukiele, qui est, comme je vous le disais à l'instant, un ouvrage qui a été réalisé par Ntinu Tuzolana Sakibanza Ngiangalele. Vous pouvez vous le procurer en contactant tous les sites BBMK, que vous soyez en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Amérique ou même en Afilika. Vous pouvez vraiment retrouver ces ouvrages en vous rapprochant d'un bureau BBMK. Je voulais justement partager avec vous une petite lecture de cet ouvrage à la page 261. Et c'est le chapitre numéro 5.4 qui s'intitule « Le regard du monde vers Afilika ». Page 261 de Kukiele. Le monde entier reconnaît aujourd'hui que l'Afilika est non seulement l'avenir, mais aussi et surtout l'espoir de l'humanité. Pourtant, les Noirs d'Afilika sont toujours dans l'ignorance de cette donnée. Nous devons reconnaître que Nzambi Mpungu a tant aimé le Congo, car aucun pays sur cette planète n'a été béni si richement. Mais les habitants de ces pays et leurs hauts responsables ne savent pas la valeur de ce que Dieu a mis à leur disposition.
Le manque de connaissances sur ce sujet est un grand frein pour notre émergence. Dieu nous a tout donné, l'intelligence et les compétences. Malheureusement, nous ne savons pas les exploiter judicieusement et correctement. Les grandes sociétés multinationales poursuivent leur colonisation dans nos pays, la RD Congo ici, mais dans tout le continent d'Afrique également, sous une autre forme. Ils utilisent nos propres frères parmi ceux qu'ils considèrent comme des hommes forts, c'est-à-dire des esprits tordus, qui n'ont pas d'état d'âme et qui sont capables de se retourner contre leurs propres frères pour mieux servir et protéger leurs intérêts. Alors ici, dans ce passage de Kukiele, on peut voir que tout le monde sait que l'Afrique est l'avenir et l'espoir de l'humanité. Tout le monde le sait, sauf les Noirs d'Afrique. L'Afrique est un continent richement béni. Nous avons des terres fertiles en Afrique, beaucoup de richesses, du cacao, de l'or, du diamant, du cobalt, de l'uranium, du cuivre, tout ce qui sert à construire les smartphones, les fusées, peu importe, toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui sont faites avec les richesses qui proviennent de l'Afrique. Nzambi Apungu Tulendo, qui signifie Dieu le Tout-Puissant en Kikongo, nous a donné l'intelligence et les compétences, nous, hommes noirs. Mais nous suivons les faux discours venant des étrangers, comme quoi l'Afrique est pauvre, comme quoi l'homme noir est incapable de se prendre en charge, et qu'il manque de connaissances et d'intelligence. Or, c'est faux, faux et archi-faux. Nous pouvons voir que dans le monde, partout dans le monde, l'homme noir crée des choses, apporte son intelligence, part de l'Afrique pour contribuer à faire une part dans le monde, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux typiquement. Sachez que les étrangers ont un plan satanique qui a été élaboré depuis plusieurs siècles déjà, puisqu'ils souhaitent exterminer tous les hommes noirs, toute la race noire partout dans le monde, afin de récupérer les terres d'Afrique. Je vais vous exposer 3 exemples qui sont pris de cet ouvrage de Kukiele et vous en parler un petit peu. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est le passage concernant les étrangers venus d'Europe qui sont arrivés au royaume Congo, avec un cas à l'époque, pour soi-disant évangéliser l'homme noir. Ce sont les missionnaires qui ont mené cette tâche à bien. Ainsi, le roi de l'époque, le roi Nzinga Kuvu, a obtenu le baptême le 3 mai 1491. À partir de cette erreur, nous savons que l'homme noir et l'Afrique tout entière a perdu sa spiritualité et que l'homme blanc a pris le contrôle sur le continent d'Afrique. On a vu l'esclavage, on a vu la conversion forcée, les génocides, etc. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est sur Lusinga. Qui était Lusinga? C'était un chef coutumier à Mpala en RD Congo. Il était contre l'esclavagisme et contre le colonialisme. C'est pourquoi il s'est fait capturer par l'armée belge, lui et sa femme, et ses 2 femmes, pardon. Il a été décapité le 4 décembre 1884 en Belgique. Et aujourd'hui, son crâne est gardé comme trophée, conservé en Belgique au musée de Tervuren. Et le troisième exemple que j'ai voulu vous exposer, c'est Kimbangu. Sachez qu'en République démocratique du Congo, ce 6 avril 2021, nous avons fêté le centenaire du début du travail de Kimbangu. Kimbangu a fait 30 ans de prison car il a commencé à faire un éveil des consciences, un éveil spirituel auprès des Africains, plus précisément des Congolais. Je vous invite à regarder sa biographie sur Internet et sur YouTube. En conclusion, l'homme noir périt par manque de connaissances. Nous, Africains, d'Afrique et d'ailleurs, devons prendre conscience que l'heure du changement est arrivée. Nous sommes la génération qui devons
comprendre les réalités sur notre beau continent qu'est l'Afrique. Connaître notre histoire et être acteur de ce changement. Notre génération, comprenant également toute la jeunesse d'Afrique. Revenir à notre spiritualité, se prendre en charge, revaloriser nos langues à 1000% et valoriser notre culture. La clé de notre succès, c'est vraiment dans un premier temps le retour à notre spiritualité par Mvuluzi Kimbangu, représenté physiquement par Papa Kimbangu Kiangani, qui est le chef spirituel légal actuel de l'église kimbanguiste, et par Ntinu Congo Tuzolana Sakibanza Ngagalele. C'était Nengwan Tsialamwana, Yenge Kieno, demeurez dans la paix. Mapundu mamindi manzenga maizidi munda unwani